nos références. Monsieur Laurent Alexandre, pour le groupe LFI NUPS. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Albertini, Madame Trouvé, chers collègues. Il est clair que depuis plusieurs mois, les prix flambent. Les plus modestes souffrent, le tarif de l'énergie devient exorbitant, le prix de l'alimentaire explose et dans le même temps, les grands groupes voient leurs dividendes augmenter de manière impressionnante. Il me semble évident que le problème est un souci d'offre et de l'organisation marchande dans certains secteurs. Par exemple, le taux de marge dans l'énergie, l'eau et les déchets ont progressé de 61 à 74% entre 2021 et 2022. La société CMA-CGM a vu ses profits multipliés par 10 en 2021 et je ne vous parle même pas, bien sûr, de Total. Preuve est faite que ce n'est pas la crise pour tout le monde, bien au contraire. Les produits alimentaires qui augmentent grandement ne sont pas pour autant plus rémunérateurs pour les producteurs. La grande distribution tire son épingle du jeu et certains en profitent même pour faire de la com. Donc, ne faudrait-il pas revoir nos modes de production et de distribution, au moins pour le secteur alimentaire et de l'énergie? Je pense qu'il faudrait mettre en place des rémunérations planchers pour les producteurs agricoles. La mise en place de coefficients multiplicateurs pour fixer les prix tout au long de la filière serait une mesure de contrôle des prix. Il semble aussi évident que certaines dépenses sont incompressibles et pèsent énormément sur les ménages les plus pauvres. Je pense par exemple à l'énergie telle que l'électricité, le gaz, le fioul. Ne serait-il pas le moment de mettre en place des actions fortes et significatives pour isoler par exemple les bâtiments? Les passoires thermiques touchent les plus faibles. Cela représente environ 12,5% de nos concitoyens. In fine, bien entendu, ce seront les habitants qui payeront. Il est urgent de mettre en place des solutions pérennes et efficaces rapidement. Une mesure en faveur de la rénovation énergétique couplée à un gel des tarifs serait certainement une mesure juste. En résumé, l'inflation explose de 5,8% en un an. Elle sera très certainement à 7% à la fin de l'année, voire plus. Ce qui veut dire que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus et les riches deviennent de plus en plus riches. Il est donc urgent de mettre en place des mesures pour que cela cesse. Selon vous, peut-on faire l'économie d'une réelle bifurcation écologique et d'une planification énergétique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Très rapidement, tout d'abord, il y a dans le rapport que nous avons délivré, nous avons certaines préconisations et nous rappelons l'intérêt des lois Egalim 1 et 2 qui répondent, me semble-t-il, à une partie de votre interrogation, chers collègues. Deuxième élément, je pense que sur un certain nombre de secteurs et de filières, comme par exemple le bio, qui est un sujet aujourd'hui en souffrance, il n'est pas interdit de réfléchir à l'évolution du modèle, de telle sorte qu'il nous a d'ailleurs été rappelé qu'il faudrait quand même s'interroger non pas sur l'opportunité de l'existence de la filière bio, mais au contraire se poser la question d'un certain nombre d'éléments pour savoir ce qui est recherché aujourd'hui par les consommateurs. Est-ce que c'est un circuit court? Est-ce que c'est la qualité des produits, etc. Ce qui permettrait peut-être de faire évoluer à la fois la filière et d'autre part également les prix. Non, je vais dans le même sens, même si évidemment on a une appréciation différente d'Egalim, parce que je crois que nous considérons à la NUPS mais on verra ça tout à l'heure, que nous n'allons pas assez loin du tout dans la régulation des prix des marges en ce qui concerne Egalim. Sur le chèque alimentaire, je crois que nous nous rejoignons effectivement tous les deux pour penser que c'est à la fois un levier en urgence pour aider les ménages les plus précaires et en même temps un levier pour soutenir cette agriculture de qualité bio circuit court qui est par ailleurs mise à mal. Et je me permets de dire qu'on pourrait s'appuyer notamment sur l'analyse de la politique alimentaire des États-Unis avec les food stamps qui justement fonctionnent en partie de cette façon-là et je crois que c'est extrêmement intéressant. C'est les 2/3 du budget du ministère de l'Agriculture états-unien par ailleurs, cette aide alimentaire. Et je finirai sur effectivement la nécessité d'une planification écologique. Je crois que à mon avis, c'est les grands enseignements qu'on doit tirer. C'est la planification écologique en matière d'énergie et d'alimentation pour s'en sortir. Et ça, c'est peut-être planifié, mais il faut l'enclencher tout de suite parce qu'à force de reporter, on se retrouve choc après choc, Covid, puis guerre en Ukraine, etc., à se dire mince, il y a un problème de dépendance énergétique et d'autonomie du système. Donc voilà, c'est pas à reporter quoi. C'est maintenant qu'il faut